suis Bachak de l'association Le Dialogue. Je suis actuellement sur la place Kléber, la place emblématique de Strasbourg. Je vais arrêter des passants pour les interroger pour la semaine des réfugiés. Allez, suivez-moi! Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un réfugié? Oui, je crois. C'est quoi selon vous? Alors c'est quelqu'un qui a de bonnes raisons de demander l'asile dans un pays parce qu'il a une situation dans son pays soit qui est politiquement difficile dans son cas particulier, soit que sa vie est en danger de... Est-ce que vous en connaissez personnellement des réfugiés? Ouais, j'en connais pas mal parce que j'ai habité dans une maison en fait à une époque où on vivait une sorte de vie communautaire et où on accueillait des réfugiés. On a accueilli des familles, on a accueilli des personnes isolées. Ouais. Est-ce que vous connaissez les conditions qui les poussent à fuir le pays? Vous les avez un peu énumérées tout à l'heure. Ouais. Alors on a eu des réfugiés syriens où c'était des gens qui étaient d'opinion politique vraiment contraire à leur régime. On a eu des réfugiés irakiens, ils ont dû partir de leur ville parce qu'il y avait l'État islamique qui les avait mis dehors parce qu'ils étaient chrétiens. Donc à la fois politique pour les uns, religieuse pour les autres. Ouais. Si vous devriez quitter votre pays, quels seraient les critères pour choisir le pays d'accueil? Les critères, ouais. Justement, les critères, ça serait qu'il y ait des conditions autres que les conditions qui m'ont fait partir, quoi. Donc la possibilité d'être accueilli et d'être intégré dans la communauté, qu'il y ait du travail, qu'il y ait possibilité d'avoir du travail, je pense que ça c'est le plus difficile. Ouais. Connaissez-vous les conditions générales, les difficultés générales que rencontrent les réfugiés dans le pays d'accueil? Je pense qu'avant tout, le plus dur c'est de comprendre la culture, de comprendre comment l'administration fonctionne. Et je crois aussi, en tout cas moi d'expérience, c'est aussi de renoncer à ses idéaux pour voir la réalité du terrain et saisir les codes au mieux pour faire le meilleur chemin en fait pour l'intégration dans le pays. Comment, à votre avis, on peut les aider dans leur intégration dans le nouveau pays? Moi je pense que c'est un accompagnement qui soit, moi je crois beaucoup à un accompagnement il faudrait qu'ils puissent avoir beaucoup de temps en communauté, pas seulement être vis-à-vis de l'administration. En France on sait donner de l'argent mais on sait moins, je pense, faire vivre quelque chose d'humain, quoi. Et moi je pense l'expérience communautaire, alors il faut trouver des moyens, peut-être passer des temps dans des familles, voilà, vraiment je crois que c'est le meilleur moyen pour l'intégration. Et dernière question, est-ce que vous seriez prêt à accueillir ou simplement aider un réfugié? Alors si mes conditions de vie le permettent et si mes conditions aussi de santé, parce que je pense aussi entre l'idéal de ce qu'on voudrait donner de cœur, oui, et après il faut que je sois aussi cohérent avec le temps de vie dans lequel je suis. Donc si toutes les conditions se réunissent, oui. Merci beaucoup.